Certaines catastrophes rappellent aux hommes à quel point ils sont impuissants face aux forces de la nature. La preuve avec un autre glissement de terrain. Pour le découvrir, direction la Norvège, et plus précisément le nord du pays où se trouve le village d'Alta. Les habitants de ce petit village de pêcheurs situé sur les rives de l'Altafjord menaient une vie paisible, entourés de certains des plus beaux sites naturels de Norvège. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que leur maison était construite sur un terrain fragile, déposé par un glacier il y a plus de 11 000 ans. Cette péninsule, créée au début de l'époque Holocène, est constituée d'une substance appelée argile glaciomarine. Elle a l'apparence d'une argile normale et solide, mais elle peut soudainement perdre sa structure dès qu'elle subit un choc ou qu'elle est perturbée par l'érosion. Au fil du temps, le fjord a érodé l'argile d'Alta, et la construction de nouvelles habitations sur le site a contribué à la déstabilisation du terrain. Le matin du 3 juin 2020, l'argile s'est soudainement transformée en liquide. Sentant le sol bouger, les habitants des maisons situées au bord du fjord ont emporté ce qu'ils pouvaient et sont allés se réfugier sur les hauteurs du village. Juste devant eux, un gigantesque morceau de terre s'est affaissé et a lentement glissé dans le fjord. Egil Bagby, un habitant de la région, a filmé sa maison disparaître sous la surface de l'eau. Ce matin-là, malgré le drame qui se déroulait sous les yeux des habitants, un calme étrange régnait dans le village. Il n'y a eu aucun bruit assourdissant, aucun nuage de poussière, aucune chute de blocs de pierre. Une zone équivalente à la taille de 12 terrains de football a tout simplement glissé dans le fjord d'un mouvement fluide, comme une assiette glisserait d'une table. Des millions de tonnes de terre restées fixées pendant des milliers d'années ont disparu en un instant. Et personne ne pouvait rien y faire. La seule chose que pouvaient faire les habitants, regarder l'eau envahir leurs terres, emportant et faisant tourbillonner des maisons à 2 étages et des véhicules, comme s'il s'agissait de simples jouets d'enfants dans une baignoire. En tout, 8 maisons et plusieurs autres petits bâtiments ont été perdus, détruits, sans aucune possibilité de réparation. Grâce à la réactivité des habitants, personne n'a été blessé. Seul un chien a été emporté dans le fjord, mais il a réussi à nager vers la rive. Cet événement dramatique n'a duré que quelques minutes. Quelques minutes qui ont suffi pour changer à jamais la vie de ces 8 familles installées au bord du fjord depuis plusieurs générations. Pour les millions d'habitants qui vivent sur des terrains argileux similaires, en Scandinavie, au Canada ou en Russie, ces images spectaculaires ont montré à quel point les sols sur lesquels ils ont bâti leur maison étaient en réalité extrêmement fragiles. Même les fondations les plus solides ne peuvent rivaliser avec les lois implacables de la géologie. Le glissement de terrain du village d'Alta n'a fait aucune victime, mais il a marqué les habitants du fjord à jamais. Et il y a eu un énorme glissement de terrain. Et la maison a été poussée de l'autre côté de la route. La plupart des glissements de terrain ne sont pas causés par des négligences humaines, mais plutôt par la conjonction de plusieurs événements naturels qui conduisent à une catastrophe. La preuve avec le drame qui prend la 7e place du classement. Il s'est produit aux États-Unis dans l'État de Washington, dans la ville d'Oslo. Une activité sismique fréquente, des précipitations intenses et régulières, et une industrie forestière qui déstabilise les sols. 3 phénomènes combinés qui expliquent que l'État de Washington soit frappé chaque année par des centaines de glissements de terrain. Mais les origines du drame qui s'est déroulé à Oslo remontent quant à lui à plusieurs milliers d'années. Une grande partie des terres montagneuses de Washington est composée de sédiments fluviaux datant de la dernière période glaciaire. Il s'agit essentiellement de graviers compactés, loin d'être aussi stables que des terrains rocheux. Oslo, une petite ville rurale, est située au pied d'une colline que les habitants ont surnommée d'une manière inquiétante Slide Hill, la pente glissante. Les experts, eux, l'appellent le glissement de terrain Hazel, et il est actif depuis plus de 50 ans. Au fil des décennies,
des glissements de terrain successifs ont déposé suffisamment de matériaux pour détourner le cours de la rivière Stileguamish de plus de 250 mètres. Les géologues ont commencé à avertir les autorités que la colline représentait une menace sur les habitants et que les quartiers d'Osso les plus proches devaient être évacués. Mais personne n'a voulu écouter les scientifiques. Une erreur qui allait s'avérer fatale. Ici le 911, appel d'urgence. Je suis dans le comté de Snohomish, sur la route 530. On voit une maison sur la route. Le toit d'une maison est sur la route. Nous sommes le 22 mars 2014. Le glissement de terrain habituel de Slide Hill, lent et parfois même imperceptible, s'est transformé soudainement en effondrement catastrophique. À 10h37, 19 millions de tonnes de terre se liquéfient. Et en moins de 2 minutes, le quartier de Steelhead Haven est complètement enseveli. Les habitants qui se trouvent à l'extérieur de la zone touchée ne peuvent qu'observer avec horreur leurs voisins disparaître sous leurs yeux. Les appels au 911, le numéro d'urgence américain, se multiplient, mais les services de secours ne comprennent pas immédiatement l'ampleur de la catastrophe. Il y a eu un énorme glissement de terrain et la maison a été poussée de l'autre côté de la route. Les maisons ont disparu. Des centaines d'arbres sont tombés. Je suis entre Seapost Road et l'autoroute 530. C'est très inondé. Une seule voiture de patrouille arrive pour constater les dégâts de ce que les autorités pensent encore être un glissement de terrain mineur. On entend des cris. Ils viennent de là-bas. Mais les dégâts sont en réalité dramatiques. Il va falloir appeler les hélicos. C'est une catastrophe majeure. On va vraiment avoir besoin de renforts. Le glissement de terrain recouvre une zone de 500 mètres de long sur près de 1500 mètres de large et 10 à 20 mètres de profondeur. 49 maisons et bon nombre de leurs habitants sont ensevelis. Une voiture qui passait à ce moment-là sur l'autoroute est également recouverte. La rivière semble avoir été déviée. La coulée de boue a bloqué la rivière et provoqué des inondations en amont. Je veux que tu ailles au bout de la rue Whitman. Et dis-moi si tu vois des personnes coincées de l'autre côté de la rivière. Plus de 600 personnes travaillent alors sans relâche pour fouiller la zone, mais leurs efforts s'avéreront impuissants. Nous avons 2 victimes ici. Je suis à côté d'un bébé, je pense qu'il doit avoir 6 mois. D'après ce que je vois, il n'y a plus qu'une seule victime. Elle est coincée. On essaye de la dégager. Sur les 52 personnes qui se trouvaient dans le quartier à ce moment-là, 43 ont été tuées sur le coup. On a encore 2 victimes ici. Vous pouvez vous coordonner pour nous ramener des brancards? Ensevelis sous des tonnes de boue. J'ai en visuel 3 blessés. Seuls 9 survivants ont réussi à s'échapper de l'enfer. Après la catastrophe, les autorités de l'État de Washington affirmeront que personne n'aurait pu prévoir un tel événement. Mais face au rappel des avertissements que les géologues avaient émis pendant plusieurs décennies, le gouvernement de l'État et Grundy Lake Forest Associates, l'entreprise forestière qui exploitait la colline, seront contraints d'accepter une part de responsabilité. Ils verseront 60 millions de dollars à titre de compensation. Ce quartier de la ville d'Osso ne sera jamais reconstruit. À sa place se dresse désormais un mémorial dédié à ceux qui ont perdu la vie lors de cette journée du 22 mars 2014. Un rappel de notre impuissance face à ce genre de catastrophe.